Celui de Franck Ribéry et Clément Grenier, les deux Français donc, qui malheureusement donc ont dû laisser leur place. La composition de la Zambie et le coup d'envoi donc de ce match et dernier match de pré. C'est pas mal fait dans des tout petits périmètres, l'explosivité de Katongo. Et on va écarter le jeu maintenant avec un centre, le contrôle, ce ballon qui traîne derrière avec cette tête et le but. Voilà, 9e minute, et c'est la Zambie qui trouve la solution. Christopher Katongo qui permet au Chipolopos à la Zambie donc de mener 1-0. Problème d'ajustement défensif pour l'instant pour le Japon. Christopher Katongo. Et pas de position de hors-jeu, un ballon dévié de la part de Mayuka. Et une belle phase de jeu également. Avec un centre de belle qualité là, dans une bonne zone. Mwene, le gardien titulaire. Il s'est relevé mais derrière immédiatement, il se tient le visage. Alors, en train de lui peaufiner son bandage. En air, Chisamba Lungu. Le premier pour la Zambie. Alors autant les Japonais ne les tirent pas directement, plutôt en deux temps. Autant là, il y a de la présence. Et on pense à Sun Tzu notamment. Ah, c'est tir à rater, pourquoi pas. Avec cette frappe enchaînée, oh quel but! Quel but inscrit par la Zambie. Petite combinaison et merveille de frappe. Ce but inscrit par Nathan Sinkala, le Sochalien. Et ça fait 2-0 pour la Zambie. Inquiétude pour Alberto Zaccheroni contre le Costa Rica. Ils avaient encaissé un but. Cette fois-ci, c'est 2. Et quelle merveille de frappe là pour le numéro 19. Nathan Sinkala. Et la feinte de Sun Tzu, elle est merveilleuse. Enroulé du pied droit, petit filet. Nishikawa est battu. Ouais, bonne récupération là, il y a peut-être de la place, le crochet. Il n'y a pas beaucoup de solutions, si ce n'est le relais. Il fonctionne ce relais avec le centre de Kagawa, le ballon qui est dévié. Et c'est un penalty pour le Japon. La main dans la surface. Alors qui est responsable? Est-ce que c'est Mbola numéro 18? C'est lui qui est en tout cas montré. La main elle est là et c'est également Emmanuel Mbola donc. Keisuke Honda, le joueur du Milan AC de 27 ans, va prendre sa course d'élan, sa 56e sélection. C'est parti pour Honda. Et c'est parti, contre-pied impeccable. Et le Japon qui se relance dans cette rencontre, mais qui se relance dans la douleur grâce à un penalty. Pas sûr que ça rassure. Allez, bon décalage là sur le côté gauche avec Kagawa. Oh, le centre de Kagawa, centre directement dans les buts. Et l'égalisation du Japon, eh bien dites-moi, c'est poussif. Belle qualité de centre en tout cas de la part de Kagawa. On l'a peu vu, il a été très discret. Finalement il marque ce but et permet au Japon de revenir à 2 partout. Ça peut paraître cruel pour la Zambie. Bon. Et de retour. Allez, centre trouvé. Belle zone. Yaokuba qui vient faire semblant de toucher ce ballon. Il ne peut pas faire grand chose à Nsabata, battu dès le départ de ce centre-tir. Et donc le premier but. Finissent mieux les Japonais là, peut-être un élan retrouvé avec un joli geste. Oh, le but de Honda, coup sur coup, les Japonais qui inversent complètement le sort et l'issue de cette rencontre. Honda qui vient profiter de la merveille de passe décisive de Morishiga. Et ça fait donc 3-2 maintenant pour les Japonais face à la Zambie. Et les deux stars qui frappent coup sur coup. Après Kagawa, c'est Honda. Morishiga
Ouais, il élimine l'entrant là, Moussando. Et le tacle impeccable de Honda pour le doubler. Jusqu'au bout, les deux. Les poumons au milieu de terrain ont été solides. Attention à cette frappe, elle est déviée. Oh, elle vient se loger sous la barre transversale de Nishikawa. Et est-ce que c'est pas Lubombo Moussando qui vient marquer ce but sur un ballon dévié? C'est lui qui a frappé, c'est bien lui qui célèbre. Alors ballon dévié hein, effectivement, et qui est venu tromper Shusaku Nishikawa. Ah, on célèbre et on jubile. La frappe elle est lointaine et elle est déviée et elle vient se loger, on l'a dit, sous la barre transversale. Il est un peu court dans son initiative là. Nishikawa. Frappe déviée donc. Aoyama. Oh, pourquoi pas un quatrième. Oh, incroyable. Quelle volonté pour ces Japonais. Un match finalement complètement fou avec Yoshito Okuba qui vient marquer le coaching payant de Zakironi. Il a changé ses attaquants à la mi-temps. 3 buts inscrits par le Japon en seconde période. Et ça, c'est un but qui va leur faire du bien dans les arrêts de jeu. Contrôle parfait, frappe enchaînée, rien à dire. Le long ballon là envoyé justement par Aoyama. Et le contrôle parfait, et c'est assez rare pour le préciser, mais Sun Tzu cette fois-ci était en retard. Il a été quasiment irréprochable tout au long de la rencontre, malgré le fait que son équipe ait pris 4 buts. Voilà le 4e. C'est son équipe et il leur a permis au Japon de passer devant. Et cette fois-ci c'est fini. Alors pas sûr qu'ils se soient rassurés les Japonais en prenant 3 buts contre la Zambie, mais finalement ils se sont quand même imposés. Ils ont montré donc de vraies valeurs. Ils étaient menés 2-0, ils s'imposent 4-3 avec un but encore une fois comme contre le Costa Rica dans les arrêts de jeu. Un but d'Okubo qui permet donc au Japon de terminer cette phase préparatoire ou ce 3e match de préparation par un 3e succès. Il faudra donc compter dans ce groupe C avec le Japon.